Son parapente monte haut dans le ciel, de plus en plus haut. Philippe perd le contrôle et c'est l'accident. Vous connaissez le film Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy? Aujourd'hui, je vous raconte la véritable histoire de l'homme qui se cache derrière ce très grand succès du cinéma. L'histoire de Philippe Pozzo di Borgo. Pour Philippe Pozzo di Borgo, tout démarre extrêmement bien dans la vie. Il naît à Tunis, dans une grande famille de nobles corses, les Pozzo di Borgo, et s'il n'hérite pas du titre de duc, la situation financière de la famille lui offre un cadre de vie très confortable. Il est doué dans les études, cultivé, charismatique, et ses qualités lui permettent d'évoluer vite dans les affaires. À 40 ans, il prend la tête des champagnes-pommeries au sein de la maison familiale Mouette et Chandon. Et Philippe est aussi très heureux en amour, puisqu'il rencontre à l'âge de 20 ans Béatrice, avec qui il se marie 2 ans plus tard. Philippe et Béatrice souhaitent fonder une famille. Mais voilà, Béatrice enchaîne les fausses couches et les deuils se succèdent pour les Pozzo di Borgo. Seule solution pour le couple, lancer une longue procédure d'adoption. Seulement voilà, les fausses couches à répétition intriguent les médecins qui décident de pousser plus loin les recherches et le diagnostic tombe. Béatrice est atteinte de la maladie de Vaquez. C'est une forme de cancer de la moelle osseuse très rare qui laisse à Béatrice une espérance de vie de 10 ans. Et si l'arrivée de leur petite fille redonne au couple de l'espoir et l'envie de repartir, la maladie de Béatrice s'installe et s'aggrave. Embolie pulmonaire, chimiothérapie, ulcère. Mais pour Philippe, faire face à cette souffrance est insupportable et il a besoin de s'évader. Il s'essaie aux sports extrêmes, comme le parapente. Il pousse de plus en plus loin les défis, jusqu'au 23 juin 1993. Les conditions météo sont défavorables. Philippe décide quand même de se lancer. Son parapente monte haut dans le ciel, de plus en plus haut. Philippe perd le contrôle et c'est l'accident. Dans sa chute, ses vertèbres sont touchées et la vie agitée de Philippe Pozzo di Borgo bascule. Philippe restera tétraplégique pour le reste de sa vie. Les rôles s'inversent alors dans la famille Pozzo di Borgo. Béatrice, déjà malade, reste constamment au chevet de Philippe. Mais Philippe semble avoir perdu sa joie de vivre. Il s'enferme de plus en plus entre impuissance, découragement et culpabilité. Au point qu'un soir, il n'en peut plus et décide que tout ça doit cesser. Ce soir-là, il décide de mourir. Mais sa tentative de suicide échoue et à son réveil, il prend conscience que Béatrice a encore besoin de lui. Philippe décide de se prendre en main, d'habiter son nouveau corps de tétraplégique et il se lance à fond dans la rééducation. Mais l'état de Béatrice s'empire et c'est comme ça qu'Abdel Wassim Selou arrive dans la vie de Philippe. Elle est nerveuse. Le nouvel aide de vie est en totale opposition à Philippe, physiquement, mais surtout socialement. Et c'est ce qu'Abdel voit avant même le handicap de Philippe. Et la jupe, elle est où là? Abdel n'a jamais côtoyé la bourgeoisie parisienne. C'est un homme sanguin, révolté, qui a déjà eu affaire à la police. Pourtant, Philippe décide de pousser plus loin la rencontre, et il découvre un homme espiègle, désopilant et surtout très attentionné. Sans lui, je serais mort de décomposition. C'est comme ça qu'Abdel devient le diable gardien de Philippe. Leur relation se base sur un profond respect, et peu à peu, les 2 hommes lient une amitié profonde. Abdel parle franchement, contrairement à l'entourage de Philippe, qui peut être trop doux ou conciliant. Et c'est peut-être ce qui donne à Philippe la force de combattre. Mais cette rencontre ne bouleverse pas seulement la vie de Philippe. Abdel, en s'ouvrant au quotidien de Philippe, en l'aidant dans chaque situation, va découvrir en lui des qualités qu'il ne soupçonnait pas. Si Philippe apprend à accepter sa fragilité, Abdel apprend à se réaliser pleinement. Cette expérience va devenir pour lui un tournant qui l'a conduit à passer du jeune délinquant à l'entrepreneur à succès. La rencontre improbable entre Abdel et Philippe a été mise en image par Olivier Nakache et Eric Toledano dans le film Intouchable. L'exemple de Philippe nous montre à quel point toute vie mérite d'être vécue et que la fragilité et la dépendance ne sont pas des fatalités. Elles sont des occasions de rendre la société plus humaine.